Rivalité Olomans s'attaquant à Jean-Michel Aulas, Eyraud brigue ses galons de président. Je rendrai désormais coup pour coup, dit le président marseillais en multipliant les piques à l'encontre de son nouveau rival, sur son obsession du tout moins y compris en vacances à Saint-Barthélemy, son âge ou ses pressions supposées sur la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, LFP. Je n'aime pas quand Jean-Michel devient Don Giovanni Michel, poursuit l'ex-étudiant de Sciences Po et Harvard, prêtant visiblement des pratiques mafieuses à son homologue. Pourtant peu crédible dans le rôle de la Vierge effarouchée, Jean-Michel Aulas a feint la surprise et déploré des dénonciations calomnieuses. Il est en train de disjoncter. Samedi 28 avril, l'Olympique lyonnais a menacé Jacques-Henri Eyraud de poursuites judiciaires, menaçant d'envenimer un peu plus la relation entre deux clubs qui se disputent une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Dans le même temps, le président lyonnais relayait sur son compte Twitter des messages de membres des Bad Guns, principal groupe de supporters ultra-lyonnais, l'incitant à fumer ce petit arrogant et prédisant à Jacques-Henri Eyraud une durée de vie limitée dans le football français. Le nœud de l'affaire, voudrait faire croire les deux hommes, et le déroulement de la commission de discipline du mardi 25 avril, jugeant les échanges de coups à la fin de la rencontre entre les deux clubs le 8 mars. Vu de Lyon, l'homme a été trop agressif. Vu de Marseille, l'OL a été épargné par le jugement. Ce qui se joue en réalité est la popularité des deux présidents et, en filigrane, de deux clubs qui cherchent à garder une part de lumière, à survivre dans l'ombre portée du Paris Saint-Germain. Jean-Michel Aulas n'a jamais eu l'intention de se laisser marcher sur les pieds et compte bien garder l'emprise qu'il a acquis sur les institutions du football français, comme propriétaire de l'OL depuis 31 ans avec le succès qui se lit sur le palmarès du club. Jacques-Henri Eyraud, qui a posé les pieds à Marseille il y a 1 an et demi, a vite compris qu'il lui faudrait ce genre de coup pour se faire respecter sur les terrasses du Vieux-Port. Le home, c'est le combat, c'est ne jamais rien lâcher, c'est montrer qu'on n'a pas peur. C'est être dans le rapport de force, disait-il au Monde en février 2017. 1 an plus tard, le voilà qui engage un bras de fer, avec l'OL et avec la LFP tout à la fois. Avant lui, Pape dit Vincent Labrune, ses prédécesseurs à la tête de l'OM n'avaient pas agi autrement. Transfert, arbitrage, Mathieu Valbuena. Depuis plus de 10 ans, tous les prétextes aux algarades entre le président lyonnais et son homologue marseillais sont bons. Lire aussi. Marseille PSG, le home, c'est le rapport de force. Peu importe que le combat de coq entre un communicant façonné dans les grandes écoles et un chef d'entreprise ayant fait fortune dans les logiciels de comptabilité n'ait pas l'envergure du duel de poids lourd des années 1980, entre le Bordelais Claude B et le Marseillais Bernard Tapie, deux personnages furieux, charismatiques et sulfureux. Peu importe aussi que cette rivalité se noue au 2e étage du football français, tandis que le président parisien Nasser Al-Khelaifi préfère désormais ferrailler avec les dirigeants des grands clubs européens. Dans le contexte actuel, celui d'un championnat dominé par un Paris Saint-Germain évoluant dans d'autres sphères économiques et qui partage très peu à l'intérieur des frontières, il faut nourrir l'appétit des tribunes d'une autre manière. Et, pour Jacques-Henri Eyraud, continuer d'entrer dans le rôle de président de l'OM en même temps qu'il assainit le club. Lire aussi. L'Olympique de Marseille fait le ménage parmi les agents. Heureusement pour lui, il y a Jean-Michel Aulas. Si la rivalité entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est en fin de vie, la faute au gouffre qui sépare les deux clubs, celle entre l'OM et l'OL, a comblé le vide. Jean-Michel Aulas a patiemment mais bruyamment construit une rivalité qui n'existait pas avec l'Olympique de Marseille et s'est forgé une stature d'ennemi public dans la cité phocéenne. Lui taper dessus est donc, pour Jacques-Henri Eyraud, un moyen à bon compte de faire grimper sa cote de popularité dans les travées du Vélodrome. Homme de communication, Eurodine, Club Med, Sport EV, Paris Turf. Olympique de Marseille, parisien, pas fort en gueule pour un sou, il a d'abord tenté un peu maladroitement de faire valoir une forme de marseillitude en citant Yam dans chacune de ses interviews ou en évoquant ses souvenirs de Kriwad à la télévision. Insuffisant pour contrebalancer l'effet produit par ses PowerPoints en conférence de presse, qui le rapprochait davantage d'un expert comptable d'une tour de la défense que du patron de la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM.
Monter cette rivalité en épingle peut toutefois avoir des conséquences désagréables pour les deux clubs, à 3 semaines d'une possible finale de la Ligue Europa impliquant Marseille et ayant lieu à Lyon. On ne saisit pas l'engouement que suscite, cette année, la Ligue Europa à Marseille si l'on oublie que la finale a lieu au Groupama Stadium voulu, construit et financé par Jean-Michel Aulas à travers son club. Les Marseillais ne veulent pas seulement jouer une finale de Coupe d'Europe, ils veulent, comme on le chante beaucoup ces temps-ci à Marseille, la gagner chez lui. L'animosité est telle que les South-Winners, principal groupe de supporters marseillais chantaient jeudi au stade Vélodrome, pendant la demi-finale de Ligue Europa contre Salzbourg, Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Lire aussi. À l'Ôme, l'euphorie différée d'une semaine. Seulement, comme l'Olympique Lyonnais l'a déjà constaté, l'UFA a encore moins de tendresse que la LFP pour les débordements en tribune. Et les conséquences d'une mise à sac du stade lyonnais par les supporters marseillais ne seraient pas que financières. Sans trop sourire, le président de RC Toulon Mourad Boudjelal a lui aussi dit, samedi 28 avril, son intention de tout casser chez Jean-Michel Aulas, parce qu'il le mérite bien quand même. C'était après la qualification de Toulon pour la phase finale du top 14. Les deux demi-finales du championnat de France de rugby se joueront dans le stade lyonnais.